l'enfant en danger face au droit pour expliquer justement les tensions qui pouvaient exister entre l'idée de protéger un enfant, qui est une idée assez simple de tout à chacun, l'idée de protéger l'enfant au sein de sa famille, ses parents, un parent peut protéger son enfant, et l'idée que des services publics peuvent intervenir au sein de la vie privée et familiale quand justement les parents ne sont pas en mesure d'aider leur enfant et de les protéger comme il se devrait. Et là, toute la question, c'est de savoir comment est-ce que le droit protège cet enfant en danger. Et l'enfant en danger, finalement, au sein des services de la protection de l'enfance, est soumis à tout un tas de règles juridiques et administratives qui posent la question de savoir comment est-ce que finalement on arrive à mettre en œuvre une action qui soit mise en œuvre à la fois par les parents et par différents professionnels et qui permettent justement de protéger cet enfant en danger. Et on s'aperçoit, quand on regarde un peu ce sujet-là, que finalement, il y a beaucoup de tensions au sein des règles juridiques et des tensions qui pèsent in fine sur l'enfant. La question de savoir, l'enfant mineur, qui décide pour lui? Est-ce que c'est ses parents? Quand ses parents ne sont pas aptes à décider pour lui, est-ce que c'est le service qui va décider pour lui? Comment est-ce qu'on répartit les compétences et l'organisation de l'ensemble des services qui interviennent auprès de l'enfant? C'est toutes ces questions-là que j'ai voulu traiter et c'est ces questions-là que j'aborde à travers ce titre-là. L'idée, c'est d'avoir un travail très général qui traite de l'ensemble des règles qui s'appliquent dans le champ de la protection de l'enfance, donc à la fois les règles du droit privé, les droits de l'enfant, les droits de la famille, mais aussi les règles de droit public ou les règles du droit social, la question du droit des usagers. L'enfant est usager des services de la protection de l'enfance, quel droit ce statut peut lui ouvrir, de la même manière pour les parents, et puis de manière plus générale, comment le droit public s'articule, c'est-à-dire comment on organise le fonctionnement des services de la protection de l'enfance et quelles sont les règles qui s'appliquent. Et là, c'est des règles qui s'appliquent dans le cadre de la décentralisation. Et donc, ça va être toute une autre série de règles qui s'appliquent au champ de la protection de l'enfance, qui sont indispensables pour comprendre comment est-ce que les services vont fonctionner et comment est-ce qu'on va réussir à protéger cet enfant en danger, et qui sont traitées aussi dans le livre, avec toute l'idée de traiter les interactions, du coup, entre l'intérêt de l'enfant, qui est une notion particulièrement difficile à définir, mais comme le danger, la question de la famille, de quelle place on donne aux parents, aux frères et sœurs, et puis en même temps la question de l'organisation. Ce travail de recherche, c'est un travail de recherche fait à l'Université Paris 1 sous l'angle d'une pluridisciplinarité. L'idée, c'est de prendre en compte l'ensemble des droits, le droit public, le droit privé. Et c'est la première thèse qui, justement, fait de la protection de l'enfance un objet de droit public. C'est aussi une thèse qui a voulu, moi j'ai été très attachée à mettre en lien la question de l'université et de la recherche universitaire avec les questions très concrètes que pouvaient se poser les professionnels sur le terrain. Donc c'est une thèse qui a été réalisée avec le partenariat du Conseil général du Val-de-Marne, avec la possibilité d'aller à la rencontre d'un certain nombre de professionnels qui participent aujourd'hui de manière très active à la protection de l'enfance. L'idée, c'est à la fois de pouvoir donner des informations aux professionnels, quels qu'ils soient, qui sont directement en contact avec les enfants, pour les aider à se situer dans le champ de la protection de l'enfance, les aider à comprendre les principales règles qui régissent ce domaine et auxquelles ils sont soumis et qui doivent faire respecter et quel est le sens de ces réglementations. C'est aussi d'essayer de voir quelles sont les failles, quelles sont les difficultés dans la mise en œuvre de ces objectifs généraux posés par la loi. Et puis c'est aussi un livre qui peut intéresser, je crois, un certain nombre d'universitaires ou de professionnels qui connaissent déjà bien ces règles-là, mais qui voudraient aller plus loin sur des questions un peu pointues, comme la question de l'accès au dossier de l'enfant en danger, quelle pièce il a le droit ou pas de consulter, comment, sous quelles conditions.